Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence de la 7e génération de la BMW Série 5. On sait que la première génération est arrivée en 1972, donc plus de 50 ans d'histoire pour ce qui est de la berline intermédiaire du côté de chez BMW. Et fait intéressant, c'est à ce moment-là que le constructeur bavarois a adopté son fameux slogan des Ultimate Driving Machine, que l'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. 7e génération de la série 5, comme je vous disais. Évidemment, on suit l'approche de tous les autres constructeurs, même du côté de chez BMW, on fait ça depuis toujours. On grossit un petit peu plus les mesures, que ce soit sur la longueur, la largeur ou encore la hauteur. La voiture est un peu plus grosse. On arrive avec, pour le moment, une seule carrosserie, donc une tricorps, donc une berline tout à fait conventionnelle. On sait évidemment qu'il y aura une version familiale qui arrivera du côté de l'Europe ultérieurement, mais évidemment, pas un mot pour le moment pour ce qui est de l'Amérique du Nord à ce sujet. Le modèle qui est à côté de moi est la version i5 M60. i5, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que ceux d'entre vous qui suivez l'actualité automobile électrique savez que lorsque l'on dit i chez BMW, cela signifie que c'est électrique et c'est le cas avec cette voiture-là. C'est un modèle qui vient s'ajouter à la gamme. En fait, c'est le 4e. On compte déjà sur le VUS iX. Ensuite, on a la compacte i4, la grande limousine i7 et le i5 qui arrive en plein milieu de tout ça. Et c'est une voiture qui arrive sur une toute nouvelle plateforme entièrement revue de A à Z. Donc, on ne reconduit à peu près rien de l'ancienne génération. Par contre, on est du côté de chez BMW, on est assez conservateur au niveau de l'évolution du design, notamment au niveau de la configuration des phares, où on retrouve toujours les deux coches qui sont typiques au constructeur bavarois. Là où il va y avoir beaucoup de variations, c'est au niveau de l'aménagement de la grille de calandre. Dans le cas présent, elle est même illuminée le soir venu, partiellement fermée parce que c'est une voiture électrique. Évidemment, à cela, vous ajoutez l'intégration des capteurs, des radars, tout ça. Mais en fonction du modèle, vous pourrez avoir une grille de calandre qui sera un peu plus traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle a mécaniquement, cette voiture-là? Bien, elle a une plateforme électrique, bien évidemment, une batterie de 81,6 kWh. À l'avant, vous avez un moteur de 257 chevaux et à l'arrière, c'est 355 chevaux. Au compte, la voiture développe 590-593 chevaux et jusqu'à 605 livres-pieds de couple. C'est monumental. On est pratiquement dans le territoire de l'ancienne génération de la BMW M5, qui est le pinacle de la haute performance du côté de chez BMW. Pour l'heure, la M60 est le modèle qui est au sommet de la gamme de la nouvelle série 5. Mais si vous êtes plus un amateur d'une combustion thermique d'origine, je vous dirais plus traditionnelle, il y a une autre version non électrifiée cette fois, c'est la 530i xDrive qui, elle, vient avec un 4 cylindres 2 litres turbo-compressé, 255 chevaux, 295 livres-pieds de coupe. Rien de très excitant. D'ailleurs, même sur la route, je ne peux pas vous dire que c'est une voiture qui a énormément d'aplomb. Ça fait le travail sans plus. Ce n'est pas un produit qui est extrêmement impressionnant d'un point de vue de performance, mais je vous dirais que pour ce qui est du comportement sur la route, évidemment, c'est une série 5, donc c'est très agréable à conduire. Mon essai s'est surtout concentré, par contre, sur la version M60, plus puissante aussi, évidemment électrifiée. Et laissez-moi vous dire, c'est une voiture qui est vraiment impressionnante sur la route. On retrouve l'esprit propre à BMW. J'avais des appréhensions, c'est toujours le cas lorsque l'on passe d'une voiture qui a un gros nom comme la série 5. Dans l'électrification, des fois, le passage n'est pas toujours facile, mais c'est réussi du côté de la série 5, tout comme la i7 et la série 7 à ce compte. Beaucoup de technologie à bord, évidemment, c'est truffé d'innovation au niveau des suspensions, au niveau de la motorisation aussi, c'est quand même intéressant ce qu'on a, puisqu'on a une capacité de recharge qui va jusqu'à 205 kW sur une borne de niveau 3. Donc, on est capable d'en prendre au niveau de la puissance. Et pour ce qui est de la recharge à la maison, on va aller jusqu'à 9,6 kW. Ce n'est pas particulièrement impressionnant, mais c'est correct sans plus. Question d'autonomie, évidemment, c'est un des gros points par rapport à une voiture électrique. On parle de 412 km dans les meilleures conditions pour ce qui est de la version M60. On aimerait en avoir un peu plus, mais je vous dirais qu'on vise beaucoup plus du côté de la performance, malgré le fait qu'on a plusieurs modes de conduite, dont un Eco qui va vraiment calmer la voiture. Et c'est dans ces conditions-là qu'on sera capable d'aller chercher les 412 km. Sinon, je vous dirais que ça va être particulièrement plus bas, surtout si vous allez jouer avec le mode sport.
Au niveau de la présentation intérieure, c'est une voiture qui est évidemment très luxueuse, surtout la M60 qui arrive fardée de caractéristiques et d'accessoires. Les écrans, le Curve Display, évidemment, c'est un spectacle à bord de la voiture. L'instrumentation à 12,3 pouces et 14,9 pouces pour ce qui est de l'écran central principal. Vraiment, ça fonctionne quand même assez bien. Petit détail d'ergonomie à gauche et à droite, par contre, qui mériterait d'être revu. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est très épuré, très BMW, très moderne au niveau de l'intégration des technologies et du design général aussi. C'est réussi à ce chapitre-là. Et si vous vous demandez quels sont les volumes de coffre, la version électrique est à 490 litres, alors que la berline à essence, elle sera à 520 litres. Pour ce qui est des prix, évidemment, on le sait, c'est extrêmement important parce qu'au bout du compte, c'est de votre portefeuille que l'argent sort. La M60 commence à 95 000 alors que la version à essence, la 530, elle, on est entre 60 et 70 000. Donc, c'est quand même un peu plus digeste, mais vous avez passablement moins de technologie et d'innovation à bord du véhicule. Il faut aussi savoir que la gamme de la série 5 va se diversifier encore au cours des prochaines années. Nous aurons bientôt une version 550e hybride rechargeable avec une autonomie d'environ 50 km électrique, 400 quelques chevaux. Quand même une voiture qui peut être intéressante. Et évidemment, en juin 2024, là, vous verrez enfin la nouvelle génération de la M5. BMW refuse de nous donner des informations sur le véhicule, mais on le sait parce qu'ils l'ont quand même déjà passablement bien publicisé. Ce sera une technologie qui aura une forme d'électrification dedans. Donc, ça risque d'être assez intéressant et surtout très puissant. Évidemment, vous nous connaissez, première année modèle du côté d'un nouveau produit. On vous recommande d'attendre au moins un an le temps que le véhicule s'installe. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que du côté de l'électrification chez BMW, pour l'heure, la fiabilité semble au rendez-vous. Donc ça, c'est encourageant. Mais quand même, on vous recommande d'attendre avant de vous procurer cette voiture-là qui est franchement très, très agréable à conduire.